Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours avant Rosh Hashanah et on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière, qui est la compréhension de la prière de Rosh Hashanah. Alors, ce n'est pas seulement la prière de Rosh Hashanah, c'est aussi, ce qu'on va voir aussi, c'est une prière de les prières de l'année. Je veux dire, c'est les prières qu'on fait en général Shabbat. Mais il y a pas mal de choses qui sont particulières à Rosh Hashanah. La semaine dernière, on a commencé la première partie qui était toute la partie de la prière du soir. Et aujourd'hui, on va continuer avec la suite de la prière du soir, le Kiddush. Pas mal de choses intéressantes, pas mal de choses à comprendre pour la simple raison que quand on comprend la prière et on comprend son sens, ça a toute une autre importance. C'est pas juste qu'on lit des phrases pour lire des phrases, mais surtout les prières de Rosh Hashanah qui sont énormément importantes. Il y a des prières qu'on lit seulement Rosh Hashanah et Kippour, qu'on ne dit pas toute l'année. On sait que chaque phrase de la prière a été choisie avec une idée particulière, avec un sens particulier, avec une raison particulière. C'est ce qu'on a fait au Betravat Seneman toute l'année. On explique les prières, on explique le sens de la prière, et automatiquement la prière est totalement différente. La semaine dernière, si tu te rappelles, on peut revoir le cours sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. On avait commencé avec tout ce qui était la préparation à la prière du soir et la prière du soir. On avait fini avec la fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire le soir de Rosh Hashanah, le Shana Tova. On souhaite Shana Tova l'un à l'autre pour la simple raison parce que on veut montrer qu'on pense à un autre juif le soir de Rosh Hashanah. Il n'y a pas de devoir, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch que la fin de Shabbat, il faut que l'un souhaite à l'autre Shabbat Shalom et la fin de Yom Tov, il faut souhaiter Moadim le Simcha. La seule fois que c'est écrit une chose pareille, c'est Rosh Hashanah. Et pourquoi? Parce qu'on veut montrer qu'aujourd'hui, c'est un jour dans lequel on ne pense pas qu'à soi, on pense aussi à un autre juif, c'est-à-dire tout le sens de Rosh Hashanah, penser à l'autre. Le cours qu'on a donné hier, qui était très riche, qui expliquait aussi l'importance de la Haftara de Chana. Qu'est-ce qu'on cherche avec ce jour de Rosh Hashanah? Ce n'est pas seulement un jour de jugement, mais surtout un jour de couronnement, couronner le roi. Un jour dans lequel on accepte la royauté de Dieu et on a expliqué toutes les lois qu'on apprend de la prière de Chana, la manière comment elle a prié pour avoir un enfant par rapport à nos prières. Qu'est-ce qu'on cherche avec notre prière? Et on a parlé aussi sur le fait est-ce qu'on a le droit de demander des besoins personnels quand on prie. Tout ça on peut revoir dans le cours de hier sur l'application eTorah. On va passer au Kiddush. Kiddush de vendredi soir qui est aussi le Kiddush de Rosh Hashanah et cette année particulièrement puisque Rosh Hashanah tombe un vendredi soir, comme on a parlé longuement il y a quelques semaines sur la spécialité de cette année, que Rosh Hashanah commence avec un Shabbat et qu'on aura la majorité des fêtes qui sont Shabbat dimanche. On a vu, je ne sais pas si c'était le cours ici, sur la spécificité de cette année, du fait que 5 reprises, on n'aura pas de Havdalah samedi soir, parce qu'on fait l'Havdalah dans le Kiddush, puisque c'est le deuxième jour de fête. Une phrase qu'on n'arrête pas de dire dans le Kiddush qui est apparemment bizarre, et qu'on le dit tous les vendredis soirs, qui est... Dieu nous a choisi Shabbat Mikola, Meromemanu Mikola Hashem, et à la fin on termine Zecher Leitziat Mitzrayim en se rappelant de la sortie d'Égypte, qui va nous vacharta, tu nous as choisis, tu nous as sanctifiés, etc. Maintenant, le Kiddush vendredi soir commence avec Vayichulu Hashamayim Va'aret V'chol Tzevam, qui veut dire que Dieu il a terminé de la création du monde, le 6e jour et le 7e jour. Combien d'années il y a de différents entre la création du monde et la sortie d'Égypte? 2500 ans environ. Comment est-ce possible dans le Kiddush, tu dis qu'on fait le Kiddush le vendredi soir et pareil, Rosh Hashanah, Zecher Leitziat Mitzrayim. Tu fais Kiddush pour te rappeler de la sortie d'Égypte. Tu fais Kiddush parce que tu te rappelles le fait que Dieu il a séparé entre vendredi soir et entre Shabbat et entre le jour du Shabbat. C'est la raison pourquoi on fait Kiddush. Quel rapport maintenant avec la sortie d'Égypte? Merveilleuse explication qui est amenée dans le Or Torah sur le Siddur. Que la création du monde, c'est vrai qu'elle était avant la sortie d'Égypte. Néanmoins, l'ordre de fixer Rosh Hashanah comme un jour de prière s'est passé à cause de la sortie d'Égypte. Au final, c'est grâce à la sortie d'Égypte que Dieu a choisi le peuple juif et qu'il nous a choisi sa Torah. Et c'est pour ça qu'on continue dans le Kiddush qui va nous vacharta mikol ha'amim. On ne fait pas Kiddush parce que Dieu l'a séparé vendredi de Shabbat. On fait Kiddush parce qu'à la sortie d'Égypte, Dieu nous a choisi en tant que son peuple et c'est la raison pour laquelle on fait Kiddush. Donc, s'il n'y aurait pas eu la sortie d'Égypte, on n'aurait pas été là en train de faire Kiddush. Le but qu'on fait Kiddush, c'est parce que Dieu nous a choisi à la sortie d'Égypte en tant que son peuple, bien sûr pour se rappeler ce qui était au début de la création du monde. Voilà la raison pourquoi c'est écrit Zecher Leitziat Mitzrayim. On a l'habitude, le premier soir de Rosh Hashanah,
de manger la pomme trempée dans le miel. En règle générale, on a un rapport pendant les fêtes avec le miel. À partir de Rosh Hashanah, on sait très bien qu'on commence à tremper la challah dans le miel à la place du sel. Certains Sfaradim le font dans le sucre. On a parlé de ça longuement dans les lois l'année dernière. On peut revoir sur l'application Torah les lois de Rosh Hashanah. Et on trempe la pomme dans le miel, on trempe la challah dans le miel, pas seulement Rosh Hashanah, mais jusqu'à la fin de Sukkot. Quel est le symbole derrière le miel? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le miel? Pourquoi on a choisi le miel plus qu'autre chose? Alors, comme je dis, il y en a qui le font dans le sucre, pourquoi pas. Mais l'idée de ceux qui ont l'habitude de faire dans le miel inclut Chabad, parce que le miel a deux composants. Il est doux et il est amer. Pourquoi il est doux et il est amer? D'un côté, le miel, il est doux dans la bouche, mais de l'autre côté, si tu prends trop de miel, c'est pas bon pour le cœur. Je n'ai pas dit que tu peux avoir une crise cardiaque, il faudra demander à des cardiologues, mais on dit qu'en règle générale, prendre trop de miel, ça peut amener parfois un sentiment de dégoût, de rejet. Donc le miel a à l'intérieur de lui ce qu'on appelle la douceur, mais à part cette douceur, il a aussi cette amertume. C'est pouvoir sucrant fort, que si jamais tu en prends trop, c'est écœurant. Alors je ne sais pas, ceux qui mangent beaucoup de bonbons, etc., est-ce que quand ils mangent trop de bonbons, ils sont écœurés, je ne sais pas. Mais on te dit que le miel, ça c'est deux composants. D'un côté, tu as le composant que c'est doux, et de l'autre côté, il est amer du fait qu'on te dit que ça peut faire mal au cœur, ou que c'est écœurant. Pourquoi on trempe alors la challah dans le miel pendant 3 semaines? Et pourquoi on trempe la pomme dans le miel le soir de Rosh Hashanah? Le souhait est le suivant. Et c'est une explication merveilleuse qui a été dite par l'Admour Hazaken dans les Mamarim de l'Admour Hazaken, Aktsarim, les cours, page 554. On ne parle pas ici d'une situation dans laquelle quelqu'un il va écouter Dieu et l'année bonne et douce qu'il va avoir lui revient automatiquement. Parfois, il y a un jugement dans lequel tu n'es pas méritant. Peu importe, tu n'as pas forcément fait tout ce qu'il fallait. Néanmoins, on demande à Dieu d'adoucir le jugement et de nous donner une bonne et douce année. Dans la Kabbale, ça s'appelle ce qu'on appelle Amtakat Agvurot, qui veut dire adoucir les duretés. Pourquoi on mange du miel à Rosh Hashanah? Pour demander à Dieu que de la même manière que le miel, il a ces deux composants. D'un côté, il est doux et il cache à l'intérieur de lui de l'amertume. Mais au final, si tu le prends avec des proportions normales, il devient doux et agréable. Pareil que Dieu, il adoucit les difficultés et les duretés et le jugement, si jamais il devait avoir un mauvais jugement, en une année bonne et douce. Ça, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de tremper la pomme dans le miel et la challah dans le miel pendant 3 semaines jusqu'à la fin de Sukkot. On a l'habitude, quand on trempe la pomme dans le miel, chez Chabad, c'est la seule et unique fois qu'on fait un Yehi Ratzon chez les Sfaradim. Chaque chose qu'ils mangent le soir de Rosh Hashanah dans le plateau, s'ils appellent ça le Seder, ils disent un Yehi Ratzon qui correspond, que Dieu fasse qu'on soit comme les betteraves, comme les épinards, etc., avec tout ce que chaque chose symbolise. Chez Chabad, il n'y a que la pomme dans le miel. Et on dit le fameux Yehi Ratzon, qui est quoi? Shetechadesh aleinu shana tova metuka. Que Dieu fasse que tu renouvelles sur nous une bonne et douce année. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Shana tova metuka. D'ailleurs, moi, je te demande une question. Pourquoi on doit souhaiter shana tova, une bonne et douce année? Que ce ne soit pas seulement une bonne, mais une année aussi douce. Le merveilleux discours du Rabbi dans Torah Menachem, volume 14, page 266. Le Rabbi t'explique que parfois, on ne peut pas se suffire que ce soit une année bonne. Une année bonne, ça peut être une année bonne, mais pas forcément douce. On sait très bien qu'il n'y a rien de mal qui descend d'en haut. Imagine-toi qu'est-ce que Dieu a décidé l'année dernière à Rosh Hashanah, comment elle allait avoir l'air cette année. C'est sûr que pour Dieu, tout est pour le bien. Dieu ne cherche pas à se venger, Dieu ne cherche pas à faire du mal à qui que ce soit. Même parfois, quand il y a quelque chose qui se passe qui à nos yeux n'est pas bien, aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est bien, parce que la Torah nous dit « Ein ra yored mil mal », il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, il n'y a que du bien. Très bien. Sauf que nous sommes humains, nous ne sommes pas des anges, et nous, on veut voir le bien à nos yeux. On ne veut pas voir le bien par rapport à comment il est par rapport à Dieu. On souhaite à chacun, le Shana Tova en tout cas, que ce soit une bonne et douce année. Et quand on mange la pomme, on demande que tu renouvelles sur nous, Shana Tova en tout cas, une bonne et douce année. On demande à Dieu que ça ne soit pas suffisant, que tu nous donnes une année bonne qui n'est pas douce. En 2 mots, quelque chose qui à nos yeux n'est pas apprécié comme quelque chose de bien. Mais on veut que tu nous donnes la possibilité et les forces de ne pas subir, de ne pas souffrir, de ne pas être totalement, on va dire, déconnecté de la réalité, parce que ça ne sert à rien que tu me dises que c'est bien quand quelqu'un il souffre. Non, c'est pas bien, c'est mal à nos yeux. Et donc on demande à Dieu, Ribbon Alami, maître du monde, donne-nous une Shana Tova, en tout cas une bonne et douce année, en 2 mots, que nous on puisse ressentir la douceur qu'il y a dans les bontés que tu nous fais. Parce que même si tout ce que Dieu a fait c'est du bien, nous on n'est pas intéressé à un bien qu'à nos yeux n'est pas doux. Merveilleuse explication du Rabbi sur ce souhait qu'on demande que ce ne soit pas seulement une bonne année, mais aussi une année douce. À la fin du repas, on fait le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, c'est une période très intéressante qu'on fait à la fin de manger. C'est, en règle générale, la Torah nous donne une phrase.
sur Birkat Hamazon qui est composé de 4 paragraphes. Birkat Hamazon, la bénédiction après le manger, c'est écrit V'achalta, v'savata, uverachta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Dieu, ton Dieu. De là, on apprend l'importance d'abord de remercier Dieu après manger. Les brachot qu'on fait avant manger et après manger nous éduquent de reconnaître que tout ce qu'on a, ça revient de Dieu et on doit remercier Dieu pour ce qu'on reçoit. Par ces bénédictions, on se rappelle aussi que le manger n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen de pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. C'est la raison pourquoi on mange. Puisque le Birkat Hamazon est très important, on a le devoir de le dire avec concentration et avec joie. Et les Chachamim te disent que tout celui qui fait attention à Birkat Hamazon, avec Kavana, avec concentration, il mérite d'avoir la bracha dans la Parnassa. Birkat Hamazon a 5 composants. Premier composant, on a parlé de ça plusieurs fois, Birkat Hazan, qui est la bracha de quoi? De la Birkat Hamazon, pour se rappeler la manne qu'on recevait dans le désert. Birkat Haaretz, sur la terre. Birkat Bonei Yerushalayim, la bracha de Bonei Yerushalayim. Birkat Atov et Ametiv, la bracha qui est laquelle on remercie Dieu pour le bien qu'il fait envers nous et envers les autres. Et après, différentes demandes et différents versets. On continue avec, une fois qu'on a fini Birkat Hamazon, on passe maintenant au brachot du matin. Comme j'ai dit, on s'arrête surtout sur les explications et les sens profonds de chaque chose. Il y a une bracha intéressante qu'on a l'habitude de dire tous les jours, plusieurs fois par jour, mais en tout cas on l'a dit tous les matins, Al Netilat Yadayim. C'est quoi la bracha de Al Netilat Yadayim? Une bracha qu'on dit sur le lavage des mains. On le fait tous les matins, la première fois quand on se lève le matin, une fois qu'on va se lever les mains avant de faire les brachot. Et on le fait en général à chaque fois avant de manger du pain. Je fais la bracha Al Netilat Yadayim. Rabbi précédent, il raconte dans les côtés du Borim, volume 4, page 596. On sait que le deuxième jour de la création du monde, c'est le jour où il n'y a pas été dit Kitov, que ce sera un jour bon. Pourquoi? On dit que le lundi, le deuxième jour de la création, c'est le jour dans lequel a été décrétée la séparation, Machloket. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jour, comme certains disent, lundi c'est un mauvais jour. Non. Dieu, il a séparé quoi? Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est les eaux qu'il y a dans les fleuves et dans les océans et dans les mers. Et les eaux d'en haut, c'est ce qu'il y a dans le ciel. Le Zohar nous raconte que les eaux d'en bas, ils étaient jaloux des eaux d'en haut. Et qu'ils se sont dit, pourquoi vous êtes plus proche de Dieu et nous on est plus loin de Dieu? Ils ont commencé à pleurer, on voudrait être proche de Dieu. Le Baal Shem Tov dit que la pleure des eaux d'en bas, elle ne s'arrête pas depuis le début de la création du monde. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui, qu'il supplie à Dieu, on voudrait être proche de Dieu et pas séparé de Dieu. Quand un juif, il prend de l'eau, il fait avec ça une mitzvah. Il dit à Netilat Yadayim, il mérite de les rapprocher à Dieu et leurs pleurs s'arrêtent. Je vois que même on fait attention au sentiment des eaux. On sait très bien que le père du Rabbi Levi Yitzhak, quand il était emmené à Almaty, au Kazakhstan, pour être exilé, et qu'il était emmené dans des fourgons qui étaient faits pour les animaux à l'époque, comme on transportait tous ces détenus, ils avaient une portion, c'était des heures, des jours de voyage, il avait une portion de boire un verre d'eau par jour et un morceau de pain, il n'utilisait pas les verres d'eau pour boire, mais pour se laver les mains pour faire le Netilat Yadayim. Pour te montrer un peu l'importance de cette bracha. Passons au début de la tfila, les korbanot. On a l'habitude de faire ce qu'on appelle la hakeda. On rappelle le sacrifice d'Yitzhak tous les jours, tous les matins. Premier paragraphe qu'on a l'habitude de lire. Et ces paragraphes qu'on rappelle aussi le jour de Rosh Hashanah, mais particulièrement, pas seulement Rosh Hashanah dans la prière, on le rappelle aussi dans la lecture de la Torah. Parce que la lecture de la Torah de Rosh Hashanah, un des 2 jours, c'est la lecture de la naissance de Yitzhak, et après la naissance, et après toute la lecture de sacrifice d'Yitzhak. Quel rapport avec le lire tous les jours? Le Rambam nous dit, Maïmonide, que le but de lire la lecture du sacrifice d'Yitzhak tous les jours, c'est pour se rappeler 2 bases fondamentales. Première base, qu'il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Abraham était prêt de sacrifier à Dieu tout ce qu'il avait besoin, tout ce qu'il avait. Une autre base, c'est par rapport à une base fondamentale qu'il y a eu dans le sacrifice. Pourquoi? En 2 mots, si Abraham, il aurait eu confiance en Dieu, basé sur sa logique, il aurait dit, je ne vais pas sacrifier mon fils. Dieu m'a dit que c'est ton fils qui t'aura une descendance et tu auras des enfants grâce avec lui. Et là, maintenant, tu me demandes de le sacrifier, ça n'a pas de sens. Abraham, il s'est précipité en disant, si Dieu m'a demandé une chose et son contraire, fais ce que Dieu me demande quand je te mets ma tête à l'intérieur. On sait très bien que ça vient aussi rappeler le Har HaMoriah, le mont du temple, sur lequel après a été construit le temple. Et donc c'est tout un symbole qu'on rappelle à Dieu tout ce qui s'est passé dans cet endroit-là, en demandant à Dieu la reconstruction du temple. Une des raisons pourquoi on lit ce paragraphe tous les jours. Fête de Rosh Hashanah, elle a 4 noms. Premier nom, Yom Troa, c'est le nom qui est écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah Rosh Hashanah. Yom Troa veut dire le jour de la sonnerie du shofar. Yom HaZikaron, le jour par lequel on se rappelle, que Dieu se rappelle de tous les habitants et tous les humains sur terre. Je disais une lettre du Rabbi ce matin très riche.
quand la Bible écrit un journal non juif en Amérique, le Manhattan Inc., j'ai oublié maintenant le nom du journal, où la Bible écrivait aux journalistes en disant que ça serait bien de rappeler, de souhaiter bonne année, parce que même si c'est des non-juifs, mais Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, le Chol Ba'olam, la Bible écrit. Le Chol Ba'olam, ça veut dire pour tous les êtres vivants du monde, c'est pas juste un jour de jugement du peuple juif. Le 1er janvier, je ne pense pas que c'est un jour de jugement. Le 1er janvier, c'est le jour où on fait la fête toute la nuit avec des pétards et on dort toute la journée pour certains. Et justement, on parle de Betrava tous les ans. La différence qu'il y a entre le nouvel an juif et le nouvel an dans le monde, c'est que le nouvel an juif, c'est un jour d'introspection, un jour de prière, un jour dans lequel on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin, contrairement à d'autres nouvel an qui sont en général où on fait la fête toute la nuit, etc. Le troisième nom de Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, le jour du jugement, parce que c'est le jour où Dieu il juge toute l'humanité. Et bien sûr, Rosh Hashanah à la tête de l'année, parce que c'est le début du calendrier. Ça, c'est la raison pourquoi c'est appelé Rosh Hashanah. Passons avec la suite. Premier paragraphe de la prière qu'on lit tous les jours, c'est le paragraphe de Hodou. Hodou, qui est le même mot qu'on dit la première fois qu'on se lève le matin, Modé, Ani lefanecha, je suis reconnaissant, un juif, je suis par définition reconnaissant, mais je ne sais pas si tu sais de quoi est composé le paragraphe de Hodou, il est 3 parties. Première partie, c'est une partie que David Amelech, le roi David, il a mis en place quand on a amené le temple, l'arche à Jérusalem. David remercie au miracle que Dieu il a fait pour le peuple juif, et le dernier miracle du fait qu'on a reçu le Aaron, l'arche sainte des Philistins. Cette partie, on avait l'habitude de la lire dans le temple tous les jours, tous les matins dans le Beth Amikdash. La deuxième partie commence avec Shirul Hashem et elle se termine avec Va'alel Hashem. Ça, c'est une partie qu'on lisait dans le temple tous les soirs après qu'on a amené les sacrifices. Et elle vient nous rappeler le futur de qu'est-ce qui va se passer à notre peuple quand Mashiach sera là. La dernière partie, c'est des psaumes qui nous parlent sur le fait que Dieu il écoute notre prière dans n'importe quelle situation, même en exil, même dans la situation où on n'a pas de temple, on n'a pas d'arche sainte. On attend Dieu qui vient et qui puisse réparer notre situation déréglée. Pourquoi une situation déréglée? Puisqu'au final, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est une imitation par rapport à ce qu'on aurait dû faire au temps du temps. On continue avec la base fondamentale de Rosh Hashanah. On a parlé de ça longuement hier dans le cours, que la base principale de Rosh Hashanah, c'est de pouvoir accepter la royauté de Dieu sur soi. C'est un deux sens, c'est ce que la Chassidoute explique, c'est pas seulement un jour de jugement, c'est le jour dans lequel on a le devoir de couronner Dieu à nouveau, mais de l'autre côté, si tu couronnes un nouveau roi, tu dois accepter de vouloir faire ce qu'il te demande. Tu nommes un président, c'est pour faire ce qu'il te demande. Vient l'Agmara, il nous dit, Im Amar Kadesh Baruch Hu, Dieu il a dit au peuple juif, Imru lefanai malchiyot, dites devant moi des versets de royauté, à Rosh Hashanah, Kedesh et amlichuni alechem, afin que vous puissiez me couronner sur vous et que je devienne votre nouveau roi, comme on a parlé longuement, que chaque année, le veille de Rosh Hashanah au soir, la lumière avec laquelle a éclairé cette année disparaît, et à partir de Rosh Hashanah, c'est une nouvelle lumière qui descend dans le monde qui n'a jamais éclairé jusqu'à présent. C'est une nouvelle force de Dieu qui vient éclairer le monde. Mais c'est à condition qu'on la demande et qu'on la met en application, et c'est avec les chauffeurs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit d'avoir Kabbalatol? Kabbalatol, ça veut dire accepter sur soi le joug de Dieu. C'est du bon français qui ne veut rien dire, concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire ce que Dieu te demande. Est-ce que Dieu il attend de nous de faire ce qu'il nous demande sans comprendre, sans volonté, sans goût, sans enthousiasme, sans joie? Pas du tout. Au contraire, Dieu il attend de nous de pouvoir être heureux dans ce qu'on fait. Ce n'est pas juste un patron et un serviteur, que le patron est dans le désordre, et le serviteur il doit faire ce que le patron lui demande, sans jamais comprendre, sans jamais être content de ce qu'il fait, ou avoir un sens à ce qu'il fait. Arrive le jour de Rosh Hashanah, on parle ici d'une soumission à la volonté de Dieu beaucoup plus haute, beaucoup plus générale. Je ne cherche pas à faire ce que moi j'ai envie, je cherche à faire ce que Dieu me demande. Bien sûr, après on va passer à la phase de la compréhension. Mais d'abord, la première des choses, je sais que si j'existe, c'est pour pouvoir faire ce que Dieu demande de moi. Et je prends sur moi, ce jour de Rosh Hashanah, de pouvoir faire ce que Dieu me demande, sans chercher à savoir si c'est pour mon bien, pas mon bien. C'est sûr que ce que Dieu demande en général, c'est pour mon bien. Mais ça, c'est le rôle principal de la prière de Rosh Hashanah, Kabbalatol. Tous les Shabbat matins inclus Rosh Hashanah, on les dit plusieurs fois. On les dit pas seulement dans la prière avant Baruch She'amar, on les dit aussi dans la Chazarat Hashat, la répétition de la Hamida. Une fameuse chanson qu'on chante dans tous les Batei Chabad de notre synagogue, Aderet Va'emuna, Lecha Elamim. C'est quoi cette prière d'Aderet Va'emuna? Pour que tu saches, ça c'est un chant qui est écrit dans Pri Etzraïm, dans la Kabbale, un chant de louange à Dieu, sur l'ordre alphabétique qui a été fait dans le livre de Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, le grand prêtre, parmi les plus grands kabbalistes, qui vivait à la fin du deuxième temple. Et là-bas, c'est écrit que c'est une prière qui a été écrite par les anges, par les malachim. Ça va très loin. Dans les écrits du Harizal, c'est aussi mentionné que c'est un shevar, c'est une louange,
que les malachés Asharet, que les anges, ils disent Ifnech Vodo Yitbarer devant Dieu, qui est celui qui règne sur la planète. Et justement, quand on parle de régner sur la planète, on n'a pas le temps de voir chacune de ces phrases, mais il y a une phrase très riche qui vient et qui te dit Amlucha ve'amemshala lecha elamim, qui veut dire la royauté et la gouvernance, c'est pour Dieu éternel. Pourquoi on parle de royauté et de gouvernance? Chaque mot a un sens. Quand tu parles de gouverner, cholette, tu peux parfois gouverner avec comme un dictateur, quelqu'un qui est appelé un Moshe. Les gouverneurs, ça s'appelle, on voit ça en Russie, le gouverneur de région, etc. Il n'a pas besoin d'avoir l'accord du peuple, il fait ce qu'il a envie. Il y en a certains dictateurs aujourd'hui dans le monde. Quand tu parles de régner, mloucha, règne, un roi, c'est différent. Un roi, en général, un peuple aime le roi. En général, c'est lui qui l'a nommé, le peuple qui l'a nommé. Et il veut avoir ce roi avec volonté, avec amour. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un gouverneur. Je ne sais pas si tous les dictateurs qu'il y avait en Irak, etc., est-ce qu'ils étaient considérés comme des rois ou plutôt comme des gouverneurs? Saddam Hussein, par exemple, ce n'était pas un roi. C'était plutôt des gens... Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu règne? On dit que Dieu il est Molech et c'est le roi. Melech et Moshel, le gouverneur. Bien sûr que Dieu il gère la planète, c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui est le patron de la planète. Il n'a pas besoin d'abord d'avoir notre accord pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire et comment faire. Donc ça, c'est la partie gouvernance. Il règne. Maintenant, Rosh Hashanah, c'est le jour où on nomme Dieu un roi. À part le fait que c'est lui qui règne sur la planète, qui gère la planète. Avec ça, on montre à Dieu qu'on accepte le fait qu'il est notre roi avec volonté, avec amour, pas avec force. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas seulement Amemshala lecha elamim, que Dieu il est le gouverneur pour la vie éternelle, mais surtout qu'il est aussi le roi qui veut montrer qu'on n'est pas en train d'accepter Dieu sur nous par force, parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est Dieu qui décide. Non, mais il est aussi notre roi qu'on l'a accepté. Prière qu'on dit tous les jours la suivante, Baruch Shema. Est-ce que tu sais tout ce qui se cache de Baruch Shema? Je répète ça tous les ans, et avant de répéter, surtout à Shana Kippour, à chaque fois je demande aux gens, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit l'année dernière? Tu connais la réponse. Prière de Shacharit, d'abord il y a 5 étapes. Comme on explique longuement le travail cinéma, le fait que la prière de Kippour, c'est 5 échelles, c'est 5 marches sur une échelle. Prière de Shacharit, elle a aussi 5 étapes. Première étape, tu commences de Brachot Shachar, les prières du matin jusqu'à Baruch Shema. Deuxième étape, Psukei des Imra, tous les versets de louange qu'on dit de Baruch Shema jusqu'à Ishtabar. Troisième étape, Kriyat Shema, le Shema et ses bénédictions. Quatrième étape, Shmona Esrei, la Hamida. Et cinquième étape, c'est toute la fin. C'est quoi cette deuxième étape qui s'appelle les Psukei des Imra, les paroles de louange, les versets de louange? C'est des versets qu'on répète tous les jours, qui sont là seulement pour dire des louanges pour tout ce que Dieu il a fait sur terre, minéral, végétal, les animaux. Ça commence avec Baruch Shema, et ça termine avec la fin, la dernière bracha qui est Ishtabar. D'accord? Cette bracha, elle a été instaurée par les gens de la Grande Assemblée, qui étaient là à l'époque du Deuxième Temple, environ 2000 ans. D'après la tradition, la phrase, le texte a été « Ils l'ont reçu du ciel ». Dans cette phrase, dans ce paragraphe, tu as 87 mots. 87, c'est Gematria Paz, comme c'est écrit dans les Télim, dans les psaumes, Rosho Ketem Paz, que sa tête, c'est comme une couronne. Quand on dit cette fila, on a l'habitude, en général, de prendre les 2 tzitzit de l'avant dans la main droite. Pourquoi? Ça fait combien d'années que tu l'as fait? 20 ans. La raison est très simple. Dans ce Baruch Shema, on répète 13 fois le mot Baruch. C'est un calcul mental. 13 fois le mot Baruch. Maintenant, à chaque fois qu'on répète le mot Baruch, à 2 reprises, on a le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui est juste à côté de Baruch. Baruch et Hashem, etc. 11 fois sans le nom de Dieu. 2 fois le mot Baruch avec Hashem et 11 fois sans le nom de Dieu. Puisque d'après la Gemara, chaque bracha doit contenir le nom de Dieu, on tient ces 2 tzitzit qui sont faits de 16 fils, d'accord? On a 8 fils dans chaque tzitzit, et qui sont faits de 10 nœuds, puisque dans chaque tzitzit, tu as quoi? 5 nœuds doublés, c'est 5 fois doublé. 16 plus 10, ça fait 26. 26, c'est la gematria, le compte numérique du nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de tenir les tzitzit de l'avant de la main droite et d'embrasser les tzitzit quand on dit Baruch Shema. Une fois qu'on a fini, on peut parler sur les psukei des Imra. J'explique au travail en fonction du temps. Qu'est-ce que c'est les psukei des Imra? On va arriver à Nishmat Kol Chai, qui est une des prières les plus importantes des psukei des Imra qu'on dit chaque Shabbat. Et c'est la prière qui, chaque fois, je la fais lire en français à tout le monde, parce que c'est tellement riche. C'est une prière qui vient d'écrire qu'on n'a pas assez de mots pour remercier Dieu,
sur les dizaines de milliers de miracles qu'il fait avec nous et avec nos parents, qui nous a libérés d'Égypte, qui nous a nourris dans la famine, qui nous a épargné des graves maladies. Bref, tout ce que tu aurais voulu demander, si tu aurais voulu demander, tu les as dans le texte, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. D'abord, Nishmat Kol Chai vient expliquer, si tu récapitules cette prière en deux phrases, c'est ce qu'on dit juste avant Ishtabach. D'ailleurs, même chez les Sfaradim, il y a toute une chanson qui est chantée sur Nishmat Kol Chai en général, après Az Yashir. C'est une chanson qui vient montrer comment on est tous dépendants de Dieu. Et on vient de dire que si jamais on aurait eu nos bouches qui sont pleines de chansons comme la mer, nos langues pleines de chansons comme ces vagues, et nos lèvres pleines de louanges comme le ciel, on n'aurait jamais arrêté de remercier Dieu à aucun instant. Celui qui a fait cette prière, qui a instauré cette prière, c'est le Tana, Rabbi Shimon ben Shattach. Et on sait très bien que chacun qui a mis un piyut ou un paragraphe dans la prière, il a essayé de mettre son nom à l'intérieur. Et on dit que son nom, il a été mis à l'intérieur par ça que le Nun, Nishmat Kol Chai, Veilu Finu, c'est le Vav, Ad Ena Ayin, Miyid Me Mem, Shochena Ad Shin. Si tu fais ça à l'envers, ça fait le mot Shimon. Shimon ben Shattach. D'accord? Rosh Hashanah, particulièrement, c'est le jour dans lequel on couronne Dieu à nouveau. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il y a toute une signification quand tu dis la prière juste après, Amelech, Yoshev, Al-Kisei, Benissa, que Dieu, le roi, il est assis sur son trône céleste. Puisque, comme on l'a dit, ça c'est toute la prière de Rosh Hashanah, ça c'est le shofar, le fait qu'on fait tchouva, tashlir qu'on fait plus tard dans la journée cette année, le deuxième jour. Tout ça, c'est en rapport avec le fait de couronner Dieu à nouveau. Amar Rabbi Abba, l'Agmara te dit la phrase suivante, c'est l'Agmara, Rosh Hashanah, page 32b. Mbroum Malacha Asharet, les anges, ils ont dit devant Dieu, maître du monde, pourquoi on ne chante pas le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour? Dieu a répondu, tu peux avoir un roi qui est assis sur le trône du jugement, et il a des livres de la vie et des livres de la mort ouverts devant lui. Israël, Amrim, Shira, et le peuple juif va dire une chanson. Ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer. Comme si on a parlé la dernière fois, les pleurs de l'âme, etc. La question qui dérange, disons que je n'ai pas envie de nommer Dieu à nouveau comme roi. Ou peu importe, disons que les Juifs ne vont pas prier Rosh Hashanah. On est en train d'expliquer sans arrêt que Rosh Hashanah, c'est qu'on va couronner Dieu à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas couronner Dieu à nouveau? Qu'est-ce qui se passe si je décide? Je décide si on n'a pas couronné Dieu à nouveau. Il n'est pas roi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut essayer de penser un instant et qu'est-ce qui se passe si c'est le contraire? Dieu il a créé le monde depuis le départ. Et le départ, comment Dieu a créé le monde, c'est que le monde, il doit revivre à chaque instant. Dieu le refait revivre à chaque instant. Dieu, il gère la planète. Qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, qu'on le nomme pas, qu'on le couronne pas. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que si le Rosh Hashanah, on donne un pouvoir à Dieu d'exister à nouveau, on donne un pouvoir à Dieu de pouvoir faire en sorte de pas seulement d'exister, mais de redevenir notre roi, de nous redonner tout ce qu'on a besoin. La réponse, elle est, en comprenant d'après la Chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire la volonté, vouloir. Tu peux aller chez le docteur. Quelqu'un qui va chez le docteur, tu ne vas pas dire qu'il va à contre-cœur. S'il va, parce qu'il a envie d'aller. Parce que s'il n'aurait pas envie d'aller, s'il n'avait pas envie d'aller, il serait resté chez lui à la maison. Mais est-ce qu'il veut vraiment aller chez le docteur? Dans la Chassidoute, on t'explique la définition entre une volonté profonde et une volonté extérieure, superficielle. Personne, depuis le départ, cherche à être en bonne santé. Il ne cherche pas à aller chez le docteur. Le fait qu'il va chez le docteur, il n'a pas le choix. Pourquoi il va chez le docteur? Parce qu'il doit être en bonne santé. Maintenant, quelqu'un qui va se promener, il veut se promener. C'est pas comme il va chez le docteur parce qu'il veut guérir de la maladie qu'il a. En deux mots, la volonté, elle est expliquée ou elle est acceptée en fonction de l'action que tu fais. Aller faire du sport, tu as envie de faire du sport, tu le fais volontairement, c'est pour ça que tu vas faire du sport. Aller chez le docteur, tu le fais parce que tu veux être en bonne santé, mais si je te demande est-ce que tu voudrais aller chez le docteur, non. Toi, tu préfères être en bonne santé sans aller chez le docteur. Tu vas chez le docteur pour pouvoir être en bonne santé. Dieu a créé le monde, ça c'est sa volonté. Comme la Gemara nous explique, comme la Chassidoute explique, Dieu il avait cette envie. Dieu il avait cette envie de vouloir régner sur cette planète. Pourquoi? Comment? On ne pose pas une question sur un envie. Il a voulu, c'est comme ça qu'il a fait. Si Dieu ne veut pas le monde, à chaque instant le monde disparaît. Le moment où Dieu décide que le monde ne doit pas exister, il n'existera plus. Donc la vraie volonté de Dieu c'est que le monde il existe. Et c'est pour ça que le monde existe. Et c'est pour ça qu'il investit dans le monde, et c'est pour ça qu'il donne à ce monde toute la bonté, tout ce qui existe sur terre, etc. Arrive le soir de Rosh Hashanah. Un calcul est fait dans le ciel par rapport à toutes les actions de l'humain. Et quand on voit que malheureusement, il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément fait ce qu'il fallait faire pas dans l'humanité tout entière, pas forcément les peuples juifs. Dieu dit, si c'est comme ça, j'ai pas forcément envie et un désir de vouloir faire ce qu'il faut faire dans ce monde. Le monde,
il continue à exister. Le monde, il continue à vivre. Mais sans forcément la vitalité, l'énergie, la bonne humeur, l'enthousiasme, comme ça aurait dû être. Ça, c'est le but qu'on cherche à faire au Rosh Hashanah. Pas que le monde existe par force, parce que Dieu, il a décidé qu'il voulait créer un monde. Mais qu'il existe avec tout cet enthousiasme et toute cette passion et toute cette énergie, malgré qu'on ne mérite pas. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on demande dans la prière de Rosh Hashanah, de ne pas nous regarder en tant que roi seulement, mais en tant que père aussi. Pourquoi en tant que père? Parce qu'on est des fils par rapport à son père, automatiquement on veut que Dieu... Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est pas que si tu ne vas pas couronner Dieu à nouveau, le monde il disparaît. Le monde va continuer à exister, parce que ça, c'est la volonté de Dieu que le monde existe. Mais on ne veut pas qu'elle existe à contre-cœur. On veut qu'elle existe avec joie, avec enthousiasme, avec énergie. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire au Rosh Hashanah. On a dit tout à l'heure que les psuké des Zimra commencent avec Baruch Shamar et terminent avec Ishtabach. Ishtabach, c'est une bracha qui exprime 15 différents thèmes de la grandeur de Dieu. Shir Ushvacha, Alel, Zimra, Oz, Memshala, bref, tous ces différents thèmes. Pourquoi 15? Ça ressemble aux 15 marches qu'il y avait dans le temple entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël. 15 marches sur lesquelles se trouvaient les Lévi'im tous les jours et chantaient les 15 Shir HaMa'alot qu'on a depuis le psaume 120 au psaume 134. Et quel était le but d'avoir ces 15 marches dans le temple? Monter de niveau. Pareil, on a le devoir toujours de monter de niveau et de ne pas s'arrêter au niveau en entier. C'est la raison pour laquelle on le répète tous les jours dans la prière. La suite, c'est tellement riche quand tu parles de tous ces détails. Shir HaMa'alot. Avant de passer au Shir HaMa'alot, d'abord, comment on peut vouloir faire quelque chose sincèrement? Comment on peut vouloir faire quelque chose comme on a envie de faire? La question, elle est, comment on peut faire en sorte que Dieu va vouloir faire ce qu'on lui demande de faire? Dieu te demande, couronnez-moi à nouveau. Très bien. Mais qui dit que la prière que j'ai faite au Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui va faire en sorte que Dieu va vouloir couronner son nom à nouveau? Des fois, dans le peuple, dans le monde réel, tu as des fois un roi que tu as nommé, et pas forcément que le roi il a envie de s'occuper de son job. Peut-être il a cherché à être élu, une fois qu'il est élu, il n'est plus intéressé à rien faire. Et on le voit malheureusement avec beaucoup de présidents, etc. Alors, d'un côté tu l'as nommé, de l'autre côté il n'a pas envie de le faire. Nous on nomme Dieu à nouveau, c'est quoi l'idée de nommer Dieu à nouveau? De montrer à Dieu comme quoi, c'est pas juste qu'on le nomme, on lui donne un mandat, débrouille-toi. Non, on lui donne un mandat en lui disant, ça a deux sens. On veut que tu sois notre roi, et pour ça on prend sur nous de faire ce que tu nous demandes de faire. Et automatiquement la royauté est totalement différente. C'est pas juste, je nomme quelqu'un chef d'entreprise, ou chef du bureau, ou chef de cabinet, ou chef de je sais pas quoi, et qui s'est dit, j'ai rien demandé, ça m'intéresse pas, on m'a nommé, je vais le faire. Mais si tu demandes ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ça qu'on cherche à nommer Dieu. On cherche à nommer Dieu en lui demandant, on fait ce que tu demandes, on te demande de notre roi, on accepte sur nous de faire ce que tu nous demandes de faire, et automatiquement les deux sont en phase, et pas seulement en phase, mais on le fait ça avec la joie et avec enthousiasme. Un paragraphe qu'on commence à rajouter depuis Rosh Hashanah et qu'on va dire pendant 10 jours, c'est le Shir HaMa'alot, le psaume 130. Shir HaMa'alot, Mima'amakim, Kraticha Hashem, j'appelle Dieu des abîmes, j'appelle Dieu des profondeurs. Et une fameuse phrase qu'on dit à l'intérieur, que si jamais tu gardes nos fautes, qui va pouvoir se tenir devant toi? C'est ce qu'on demande à Dieu, on répète ça pendant 10 jours, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, que ça ne sert à rien de garder nos fautes. On sait très bien qu'on a fait des erreurs. Tu vas garder nos fautes, qu'est-ce qui va se passer avec nous? En deux mots, on n'a pas grande chance. Donc, tu cherches à nous avoir en tant que peuple, efface nos fautes. On rappelle ça juste après Ishtabar, c'est le premier des 15 Shir HaMa'alot qui commence, pas le premier, c'est un des chapitres des 15 qui commencent Shir HaMa'alot, qu'on a dit tout à l'heure, les 15 marches qui montaient dans le temple. Et on dit cette phrase qu'on appelle Dieu des profondeurs, qui veut dire qu'on veut que la tefila vienne par la profondeur de notre âme. En deux mots, on sait qu'on a fait des erreurs. On n'est pas en train de se voiler la face en pensant qu'on n'a pas fait d'erreur. On fait tous des erreurs. Et on est humain, on a le droit à l'erreur. Sauf qu'on te demande de ne pas regarder à nos erreurs. Pas seulement pas regarder à nos erreurs, de faire en sorte de savoir d'où on vient. On parle de l'anshama, l'importance de l'anshama, on parle du fait que Israël, que Dieu va sauver le peuple juif de toutes ses fautes, qui veut dire que Dieu n'est pas intéressé ici à faire disparaître qui que ce soit, mais au contraire à faire disparaître nos fautes. Et c'est pour ça qu'on demande à Dieu de pouvoir faire disparaître nos fautes avec ce psaume. D'après la Kabbale, il explique ça dans Sefer Mamarim, volume 2, page 642. Dieu donne les énergies qui doivent éclairer dans le monde à travers les 10 attributs avec lesquels le monde est créé. Cette sphira, ces différents attributs, c'est la source, ces différents attributs, c'est la source avec laquelle Dieu il crée le monde à chaque instant. L'année dernière, c'est terminé la veille de Rosh Hashanah. La prière de Rosh Hashanah, elle est faite, comme c'est écrit dans la Kabbale, pour construire la royauté de Dieu, construire le nouveau royaume. Et le rabbi précédent, il explique un merveilleux exemple. Qu'est-ce que tu fais pour construire un bâtiment matériel? En général, tu dois amener de l'eau, tu dois amener de la
de la terre et tu dois amener des pierres. Tu mets des pierres, des briques, de l'eau, de la terre, du ciment, etc. Comment on construit la royauté de Dieu Rosh Hashanah? Les pierres, les avanim, c'est les mots de la prière et les mots de psaume qu'on dit Rosh Hashanah. Et particulièrement cette année, on ne sonne pas les chauffards le premier jour de Rosh Hashanah, on peut investir beaucoup plus de temps pas pour dormir, mais pour dire des psaumes et pour prier. Afar, la terre, c'est le fait d'être effacé à Dieu, le fait d'être soumis à la valeur de Dieu, comme la terre qui est toujours par terre. Et l'eau, ça ce sont les larmes, ou la manière comment on verse notre cœur à Dieu. Et grâce à ça, on reçoit une nouvelle royauté, un nouveau royaume qui est clair, avec bonté et avec miséricorde. Jusqu'à là, et la semaine prochaine, si Dieu veut, on passera, un petit après Rosh Hashanah, on passera à la prière des Shema et la Hamida, parce qu'il y a beaucoup de ces prières qui ressemblent à la prière qu'on dira aussi le jour de Kippour. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Shana Tova, le prochain cours de mardi, ce sera si Dieu veut l'année prochaine. Et en attendant, encore une fois, de celui qui peut soutenir les actions du Bet Rabat, allez sur le site du Bet Rabat, rabat77.org, rubrique dont faites la Zaka avant Rosh Hashanah, ça vous portera que bonheur. Shana Tova et que des bonnes nouvelles.